Dans cette vidéo, je vais te dire comment reconnaître le peuple de Dieu et ce qui le distingue de tous les autres, les 144 000. Salut, moi c'est Jean-Jacques. Bienvenue sur Adventiste FFN, la chaîne qui t'aide à te connecter à Jésus-Christ. Si c'est la première fois que tu nous regardes, n'oublie pas de cliquer sur le bouton pour t'abonner afin de ne rater aucune de nos vidéos. Tu peux trouver des informations supplémentaires dans la description ci-dessous. C'est parti! Un jour, alors que j'étais enfant, ma mère nous a demandé, à ma sœur et à moi, d'aller chez ma tante déposer quelque chose. Elle habitait non loin de chez nous. Par la même occasion, elle nous a donné quelques pièces pour nous acheter une glace dans l'épicerie qui se trouvait juste en face de la maison de ma tante. J'étais tout content à l'idée de déguster cette glace. Pendant que ma sœur entrait chez ma tante, j'ai couru pour traverser la rue qui nous séparait de l'épicerie. Alors que je traversais cette rue, j'ai entendu brusquement un crissement de pneus. J'ai regardé sur ma droite et je ne me souviens plus que de 3 images. Première image, une voiture beige qui me fonce dessus à toute vitesse. La deuxième image, je suis en l'air, tête en bas, avec des morceaux de verre qui volent partout. La troisième image, je suis tranquillement assis sur le sol. Vous imaginez, en un rien de temps, tous ceux qui étaient aux environs ont accouru pensant que j'étais mort. Tout le monde voulait me poser des questions pour savoir comment j'allais. Il voulait même m'amener chez le médecin. J'étais perplexe et j'essayais de leur expliquer que je n'avais rien, que tout allait bien. Je voulais juste rentrer chez moi pour échapper à cet attroupement. Puis je me suis retourné pour regarder la voiture qui m'avait heurté. Son phare était complètement cassé et elle était toute écrasée au point d'impact. J'étais stupéfait parce que je n'avais rien senti. Je n'avais pas senti de choc avec la voiture. Et j'essayais encore d'expliquer aux personnes autour de moi que je n'avais pas mal, que je n'avais rien. Mais ce jour-là, j'ai compris que ce n'était pas moi que la voiture avait heurté, mais l'ange que Dieu avait envoyé pour me protéger. Dieu m'avait délivré du danger. Au chapitre 14 de l'Apocalypse, je l'ai transporté une fois de plus dans le ciel pour voir tout un peuple que Dieu a délivré du danger. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que le dragon est parti en guerre contre les enfants de Dieu. Cette persécution est allée crescendo, puisque le chapitre 13 nous parle de 2 monstres qui s'allient au dragon pour persécuter les enfants de Dieu. En effet, dans ce chapitre, il est question d'un dragon, d'une bête venant de la mer et d'une autre bête venant de la terre. Il s'agit de 3 pouvoirs appelés ailleurs dans l'Apocalypse, le dragon, la bête et le faux prophète. C'est une sorte de trinité diabolique. Lorsque la puissance maléfique s'allie au pouvoir religieux et au pouvoir politique pour contraindre les hommes à adorer la bête et l'image de celle-ci, et à recevoir une marque sur leur main droite ou sur leur front. La pression est forte, parce que tous ceux qui n'ont pas cette marque s'exposent à la mort et sont même privés de toute transaction commerciale. Ils ne peuvent ni acheter, ni vendre. Mais au chapitre 14, Jean voit 3 anges porteurs d'un triple message pour l'humanité. Les messages de ces 3 anges sont des mises en garde pour ceux qui seraient tentés de céder à la pression faite par cette trinité diabolique. Le premier ange fait une exhortation. « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Il rappelle que seul Dieu est digne d'adoration, car il est créateur. Le deuxième ange fait une affirmation. Elle est tombée, Babylone la grande. Le chapitre 18 nous décrit cette chute de Babylone.
Curieusement, cette chute n'est pas militaire ni politique, elle est économique. Le chapitre 18 nous décrit le désespoir des hommes d'affaires et des responsables politiques, parce que plus rien ne se vend. Les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil, dit le chapitre 18, parce que personne n'achète plus. Tous les secteurs d'activité sont concernés par cet effondrement du commerce mondial. Il est donc illusoire d'adorer la bête pour des raisons financières ou économiques, ou pour continuer à acheter ou à vendre. Finalement, le troisième ange prend la parole. C'est une mise en garde. Si quelqu'un adore la bête et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. L'avertissement est clair. Nous ne sommes pas seuls face au danger que représentent le dragon, la bête et le faux prophète. Jésus est à nos côtés face à la persécution de ceux qui veulent rester fidèles à Dieu. Il est là, comme toujours, auprès de ses enfants. C'est pour cela qu'au chapitre 14, Jean voit Jésus debout sur la montagne de Sion. La montagne de Sion est présentée dans l'Ancien Testament comme une montagne sainte. C'est le lieu où l'on trouve le salut, la libération. Le prophète Ésaïe en parle comme le lieu où se trouve le reste, ceux qui ont échappé à l'ennemi. Il dit, car de Jérusalem, il sortira un reste, et de la montagne de Sion, des réchappés. Mais Sion, c'est également le siège du trône de Dieu, car tous ceux qui sont sur la montagne de Sion sont aussi devant le trône de Dieu, nous dit Jean. Jésus est donc sur la montagne de Sion, accompagné d'un groupe de personnes dont le nombre est précis, 144 000. Il avait déjà été question de ce groupe au chapitre 7. Ce chiffre est un multiple de 12. 12 fois 12, 144, et 1000 qui indique la multitude. Souvenez-vous, 12 tribus d'Israël, 12 apôtres. D'ailleurs, le texte nous explique que ces hommes viennent des 12 tribus d'Israël. Ce nom s'entend de manière symbolique, car tous les croyants sont fils d'Abraham, nous dit Paul dans Galates 3, verset 7. C'est donc le symbole du peuple de Dieu lorsque celui-ci est au grand complet. Au chapitre 7, il est demandé aux anges qui sont aux quatre coins de la terre de retenir les vents, c'est-à-dire les catastrophes, jusqu'à ce que toutes les 144 000 personnes aient reçu le sceau de Dieu sur leur front. Les catastrophes qui vont déferler sur la planète à la fin des temps ne pourront commencer que lorsque le peuple de Dieu sera au grand complet. Pas une seule personne ne pourra dire « Ah, si j'avais eu un peu plus de temps, je serais sauvé. » Dieu attendra. Il attendra jusqu'à ce que tous ceux qui peuvent être sauvés le soient. Ces 144 000 ont le sceau de Dieu sur le front. Le sceau était utilisé pour sceller les courriers et les documents officiels. Il permettait également d'identifier le propriétaire. Avoir le sceau de Dieu, c'est donc une manière d'identifier ceux qui lui appartiennent, ceux qui ont fait le choix de lui rester fidèles. Paul nous dit dans son épître aux Éphésiens que c'est l'Esprit de Dieu qui nous scelle. Il dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Éphésiens 4, verset 30. Lorsque nous acceptons Jésus comme notre sauveur personnel, nous sommes identifiés comme lui appartenant. Il n'est peut-être pas visible pour tous ce signe, mais l'univers tout entier nous identifie comme étant la propriété de Dieu. Au chapitre 14, ce sceau prend la forme du nom du Père et de l'agneau. Ils ont leur nom écrit sur leur front. Ce sceau s'oppose à la marque de la bête que les habitants de la terre recevront. Quel privilège de porter le nom de Dieu sur notre front. Ce sont ceux qui ont choisi de rester fidèles à Dieu et de l'adorer lui seul. Les 144 000 représentent donc tous les hommes
depuis Adam jusqu'au retour de Jésus et qui sont restés fidèles en adorant uniquement Dieu. Ils sont décrits avec plusieurs traits. Tout d'abord, on nous dit qu'ils sont vierges. Dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu est appelé la Vierge, fille de Sion. C'est donc en toute logique que le groupe des rachetés sur la montagne de Sion est décrit comme étant vierge. La virginité est le symbole de la femme pure qui s'est préservée pour son époux. La relation entre Dieu et son peuple est imagée par la relation de couple. Il s'agit d'un peuple consacré, mis à part pour Dieu. Ils sont rachetés. L'image du rachat avait déjà été utilisée dans le chapitre 5. L'agneau qui a été sacrifié a racheté pour Dieu par son sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tel était le chant des 4 êtres vivants et des 24 anciens lors de l'intronisation de Jésus comme sauveur de l'humanité. Ce rachat implique qu'ils peuvent échapper aux conséquences du péché et donc à la mort. Il est dit également que ces 144 000 sont des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Lorsque le peuple d'Israël est arrivé en Canaan, les premiers fruits ou la première récolte étaient réservés à l'Éternel. Les prémices, c'est la part qui revient à Dieu. De toute l'humanité, les croyants constituent la part réservée à l'Éternel. Il est dit également qu'ils sont sans mensonge. Les 3 puissances maléfiques du chapitre 13 ont séduit les hommes. D'ailleurs, la puissance politique est aussi appelée le faux prophète. Ce n'est pas étonnant, quand Jésus lui-même décrit le diable comme le père du mensonge, dans Jean 8, verset 44. Les 144 000, eux, résistent à cette séduction par amour pour la vérité. Ils sont irrépréhensibles ou encore sans défaut. Il ne s'agit pas ici d'être parfait dans le sens absolu, mais dans le contexte du passage, de rester fidèle à Dieu malgré la pression exercée par les monstres sur les hommes. Ils ont refusé la marque de la bête, refusé d'adorer son image, malgré l'interdiction d'acheter ou de vendre. L'action menée par les 144 000 est double. Ils chantent et ils suivent l'agneau. Jean explique, ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les anciens. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, à l'exception des 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Le groupe qui accompagne Jésus, les 144 000, chante un cantique nouveau. Nous n'avons pas les paroles de ce cantique, mais celui-ci nous renvoie au cantique nouveau dont il avait été question dans le chapitre 5, le salut offert par Dieu par les mérites de Jésus. C'était quelque chose de complètement nouveau pour l'humanité et même pour l'univers. À partir du sacrifice de Jésus, le salut est devenu, pour la première fois, une réalité absolue pour les peuples de la terre. Mais seuls les 144 000 peuvent apprendre ce chant. Ouais, c'est vrai. Qui peut mieux parler de l'amour que celui qui en a bénéficié? Les humains sont appelés à être les ambassadeurs de l'amour de Dieu auprès de toutes les créatures de l'univers. Nous irons de planète en planète dire à tous à quel point le péché est terrible et combien est grande la miséricorde divine envers nous. Notre seule présence dans l'univers sera un message proclamant à toutes ces créatures, celles qui n'ont jamais péché, l'immense profondeur de l'amour de Dieu pour chaque être créé. Le chant, il vient du cœur. C'est une expérience personnelle. Et c'est pourquoi nous serons les seuls à pouvoir parler de ce que Dieu a fait pour nous, à pouvoir apprendre et chanter ce cantique de délivrance, ce chant d'amour. Outre le fait de chanter, les 54 000 suivent l'agneau partout où il va. Déjà au chapitre 7, on nous disait que l'agneau faisait paître les rachetés, les conduisait aux sources des eaux de la vie. Là encore, le contraste est frappant avec les hommes, ceux qui ont forcé
les humains à obtempérer à la bête. Les racheter, eux, suivre le bon berger de leur plein gré, car c'est un rapport de confiance et d'amour qui les unit. Après une période d'épreuve sur cette terre, ils trouvent dans cette relation le réconfort, la paix que seul Dieu peut donner. Je vous laisse ma paix, a dit Jésus. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Dieu m'a protégé quand j'étais face au danger dans mon enfance. En fait, il l'a fait tout au long de mon existence. Il nous promet de nous délivrer de l'ennemi. Même si les choses deviennent difficiles, nous savons qu'il ne nous laissera jamais tout seuls. Fais le choix de Jésus, le bon berger dans ta vie. Tiens ferme dans l'adversité, car il te donne l'assurance de sa présence. Et c'est lui-même qui te guidera dans sa paix tout au long du chemin. Il ne te décevra jamais. Jésus est en train d'agir pour toi en ce moment. Et si ton cœur est touché et que tu veux qu'il fasse la même chose dans le cœur de ceux qui t'entourent, alors partage cette vidéo avec quelqu'un qui compte pour toi. En plein cœur de la nuit, lorsque vient le conflit,